Hello et bienvenue sur ce premier café décalé à destination des femmes leaders. Restez bien à l'écoute parce que vous allez découvrir dans quelques instants qu'il y a du bon dans la solitude que vous pouvez ressentir. Je suis Nathalie Collin, coach spécialisée en leadership féminin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde souvent avec mes clientes, leur sentiment d'isolement. Alors peut-être que ça vous parle, et si tel est le cas, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas seul. Une récente étude a été réalisée par The List, qui est une communauté privée de femmes influentes dans les médias, la tech, l'entrepreneuriat aux US, et elle révèle, tenez-vous bien, que 53% des femmes souffrent de solitude au travail, un ressenti qui s'accroît au fur et à mesure de leur évolution dans la hiérarchie. Ben moi, je ne suis pas du tout étonnée de ce chiffre, parce qu'il résonne vraiment avec ce que vivent mes clientes, surtout lorsqu'elles évoluent dans des sphères à dominante masculine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ressent un tel isolement? Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un éclairage peut-être un peu différent sur ce sujet. Et si, avant tout, ce ressenti de solitude provenait d'un rejet de votre singularité? Beaucoup des femmes que j'accompagne se sentent en décalage avec leur environnement. Alors elles choisissent souvent de ne pas afficher leurs différences de peur de ne pas être prises au sérieux. Mais en compartimentant, donc en isolant leur singularité du reste de la femme qu'elles expriment au travail, en fait, elles amplifient leur perception d'isolement dans leur job. Pas parce qu'elles sont isolées des autres physiquement, mais parce qu'en cachant leur richesse personnelle, elles ne se sentent pas entendues, vues et reconnues pour qui elles sont vraiment. Et à mon sens, c'est là que prend racine le sentiment de solitude. Est-ce que ça vous parle? Alors vous allez me dire, bah, ok Nathalie, mais comment on s'en sort? Bah, une des clés pour surmonter l'isolement en leadership commence par l'acceptation de ce qui vous rend unique. Osez embrasser pleinement votre multipotentiel dans votre mission. Tant que vous cachez votre vraie nature, personne ne peut en bénéficier. Comme l'a dit Oprah Winfrey, la vie, c'est avant tout un chemin que l'on prend pour se trouver soi-même, embrasser ses forces et ses faiblesses et vivre avec authenticité. Assumer votre unicité revient à vouloir apprendre à vivre harmonieusement avec vos talents multiples. Parce que plus vous êtes aligné avec vous-même, moins vous avez besoin de la validation des autres et moins vous vous sentez seul. Donc, merci à votre solitude parce que quand vous la ressentez, c'est en fait une invitation à plus d'authenticité dans votre leadership. Ça donne envie, non? Alors maintenant, on passe au paradoxe de la deuxième clé pour sortir de l'isolement que vous pouvez ressentir. Et en fait, il est essentiel pour un leader de créer de vrais moments de solitude. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. La solitude a du bon, parce que ces parenthèses, elle permet de prendre du recul, de calmer la pression, de nourrir votre créativité, d'écouter votre intuition. Et pourtant, nous sommes nombreuses à sacrifier ces précieux instants parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup à faire et que l'on croit que pour réussir, il faut travailler dur. Mais je dis souvent à mes clientes, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous prenez 30 minutes avec vous-même 2 fois par semaine. Et quand elles commencent à l'intégrer dans leur agenda pourtant bien chargé, elles en observent immédiatement les bénéfices en termes de clarté de vision, de priorisation, de communication. Elles gagnent en alignement. Donc vous l'aurez compris, surmonter la solitude, ça ne se résume pas à être entouré d'autres personnes. Mais ça demande avant tout de savoir être en paix avec soi-même. En acceptant et en assumant votre différence, vous allez créer des relations plus authentiques et donc plus collaboratives. Puis en choisissant de vrais moments de solitude,
ça va vous permettre de vous reconnecter profondément à vous-même. Bah ouais, finalement, surmonter sa solitude en tant que femme leader, c'est paradoxal parce que ça demande d'oser vivre bien et seule avec sa singularité. Vivre bien avec ce qui ne nous rend pas comme les autres, pour ne plus attendre que ça soit reconnu par les autres, et vivre bien seul donc avec soi, pour nous aligner avec notre vérité intérieure. Et vous, comment surmontez-vous votre solitude en tant que femme leader? J'ai hâte de vous lire, car tout ensemble, nous pouvons créer ici un espace inspirant. À bientôt!